Salut, je suis Hervé Moquin, le motivateur chrétien. Dans la vie, il y a des rêves qu'il ne faut pas prendre à la légère, surtout quand ça se répète. Voici pour toi 7 rêves ou types de rêves qu'il ne faut jamais dire à ton partenaire. Sauf si tu juges que vraiment c'est une sœur, c'est un frère, il ne faut jamais dire à ton partenaire. Prends un stylo, tu notes, ça va t'aider dans la vie. Le premier type de rêve qu'il ne faut pas dire à ton partenaire, c'est, j'appelle ça l'identité. L'identité est spirituelle comme physique. Tu rêves par exemple que ton partenaire est fait dans l'illégal, il cache une partie de sa vie, il peut être soit un bandit, un dealer, bref, il fait quelque chose que la loi interdit. Comme tu peux rêver qu'il est dans une secte satanique, un cercle mystique. De même comme ta femme ou ton mari, tu peux rêver c'est un sorcier, c'est une vampire, elle est issue d'une famille de vampires. Il ne faut pas dire ça à ton ou à ta partenaire. Parce qu'en le disant, tu mets ta vie en danger. Si c'est réel, la personne peut dire non, il te rassure que non, c'est un mauvais rêve et tout. Et quand ton partenaire ou ta partenaire sait que tu connais déjà son identité spirituelle ou cette vie, ce travail illégal qu'il fait, tu es en danger. Il faut te tourner vers des hommes de Dieu, des aînés dans la foi qui peuvent t'aider. Le deuxième type de rêve qu'il ne faut pas dire à ton partenaire, c'est le rêve de bénédiction sur ta vie. Tu rêves que Dieu va t'élever, tu seras grand, tu seras quelqu'un d'influent, tu es appelé au ministère, tu seras un grand dans ce pays, tu seras milliardaire. Quand ton partenaire ou ta partenaire est au courant de ça, la personne va rester auprès de toi, même si elle ne t'aime pas. Peut-être elle est même partie plus tard, mais elle va caler là, juste parce qu'elle sait que tu seras grand. Et c'est dangereux quand tu as une personne à tes côtés qui vise ton futur. Une fois que tu vas réussir, cette personne, voilà pourquoi on trouve des hommes, des femmes qui assassinent leur mari. En Afrique, généralement même, il faut faire attention parce que la personne va rester auprès de toi par hypocrisie. Ça, c'est même une personne qui n'est même pas très méchante. D'autres gens, une autre femme ou un autre homme va aller chez des marabouts pour t'envoûter. En Afrique, généralement même, avant de se marier, on a regardé la vie de l'homme pour voir si vraiment ça serait un grand ou pas. Dès qu'on sait que c'est un grand, on l'envoûte. Il ne faut pas dire ça. Garde ça pour toi. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Le troisième rêve qu'il ne faut pas dire à son ou à sa partenaire, c'est les rêves de bénédiction sur la vie de ton partenaire. Ne dis pas à ton partenaire, j'ai rêvé, tu seras grand, tu seras un grand homme de Dieu, tu vas gérer ce pays, tu seras un leader, tu seras milliardaire. Ne dis pas ça pourquoi? Parce que quand il y aura des problèmes, des périodes difficiles, ton partenaire peut s'en foutre. Il peut s'en foutre. À un moment donné, il peut même s'en foutre de toi. Il sait qu'il ne peut pas te perdre. De toute façon, tu as la promesse qui sera grande, donc tu es obligé de rester là. Il peut changer de comportement. La vie devient dure d'aller se battre. Non, il reste lui tranquille. Il reste tranquille. Ou tout simplement, tu es une femme, lui il s'en fout, ne te regarde pas. Il cherche les femmes même ailleurs et tout et tout. Même les chrétiens font souvent ça. Il sait que tu vas rester parce que tu sais qu'il sera grand. Il ne faut pas dire ça. Ça peut décourager, changer l'habitude, l'attitude de ton partenaire. Le quatrième style de rêve qu'il ne faut pas dire à ton partenaire, c'est le rêve sur la relation. Ne dis pas à ton partenaire, j'ai rêvé, on aura de grands enfants, on aura beaucoup d'enfants, on sera heureux, on sera ceci, cela. Non, il doit se battre tous les jours pour que vous soyez heureux. C'est au courant que tu sais que la relation sera bonne. Il sait que tu engages. Il n'a même pas besoin de te flatter, de te faire des petits câlins, d'être romantique. Il n'a pas besoin de faire des efforts. Il sait que toi, tu sais que vous serez heureux. Donc tu es là. Il ne faut pas faire des choses qui vont décourager. Laissez votre partenaire toujours motivé. Ne dites pas aussi, j'ai rêvé, une autre relation ne sera pas bon, on va beaucoup souffrir, quand on sera ensemble, on va, non, ne dites pas ça. Vous pouvez dire ça à la personne, pas vous envoûter, parce que la personne vous aime. La personne vous aime. Elle sait que c'est pas facile que vous acceptez, que vous mettez ensemble pour la vie. Mais comme vous connaissez là, ça n'est pas bon, et il sait que vous connaissez puisque vous lui avez dit, il va trouver une autre méthode. Il y a même des chrétiens, je vous dis bien des chrétiens, nous sommes des hommes avertis. Il y a des chrétiens même qui partent chez des marabouts pour envoûter leurs partenaires, qui font même des prières d'envoûtement. Donc, restez calme là-dessus.
Si vous avez fait ce rêve, rapprochez-vous d'une personne plus grande que vous qui a de l'expérience, il saura mieux vous orienter. Le 5e type de rêve qu'il ne faut pas dire à votre partenaire, c'est les couches de nuit. Ne dis jamais à ton partenaire, quand je rêve la nuit, tu as que nous me fait l'amour et tout et tout. Ça crée d'abord la jalousie et la frustration. Même si ton partenaire ou ta partenaire va t'aider à trouver une solution, c'est déjà comme une rivalité. Et surtout quand c'est encore dans le monde spirituel. Trouve les solutions ailleurs. Les gens peuvent t'aider. Il y a des hommes de Dieu pour t'aider. Nous sommes là, on peut t'aider. Il ne faut pas frustrer ton ou ta partenaire. Parce que n'oubliez pas qu'après tout, on n'est que des humains. 6. Les rêves sur les personnes qui influencent la vie de ton partenaire. Il ne faut pas dire ça à ton partenaire ou à ta partenaire. Je prends un exemple simple. Ne dis pas à ton partenaire, j'ai rêvé ta mère que tu aimes beaucoup, c'est une sorcière, toutes les nuits je rêve, c'est une sorcière, je rêve vraiment, c'est une mauvaise femme. Ne dis pas à ta femme, ton père ou ta soeur jumelle ou ceci a fait, n'explique pas tout ça. La personne va tout simplement être sur la défensive. Que c'est parce que tu n'aimes pas ma mère, j'ai su que tu es une mauvaise femme depuis. C'est parce que tu n'aimes pas ma famille, j'ai su que tu es un mauvais mari depuis. Tu peux dire à ton partenaire d'une façon sage, comment va ta mère? Ou tu appelles directement même sa mère. Tu dis, comment va ta mère? Je pense qu'il faut qu'on prie beaucoup pour elle. Dieu me dit qu'il faut qu'on prie beaucoup pour elle. Voilà. Le 7e et dernier, ce sont les rêves eux-mêmes. Il faut faire attention aux rêves. Tu peux rêver que ton ou ta partenaire est dans une secte, est compliqué, sorcier, ceci, va échouer dans la vie, ne va pas réussir, tout ça. Tu peux même rêver qu'il va réussir alors qu'il ne va pas réussir dans la vie. Le diable peut faire tout ça pour créer une confusion, pour te chasser, pour chasser loin de toi l'homme ou la femme de ta vie. Une jeune fille vient là, vraiment c'est la femme de ta destinée, avec elle tu seras heureux, vous serez bien, c'est une bonne femme. L'homme peut venir, c'est un bon homme, mais tous ces rêves te chassent, fait que tu chasses l'homme loin de toi. Tu dis, ah va, de toute façon tu ne seras rien, j'ai vu depuis tu ne seras rien, alors que voilà un grand homme de Dieu que tu chasses, voilà un président de la République que tu chasses, voilà un futur leader économique que tu chasses. Tu peux chasser une femme alors que c'est cette femme qui t'apportera la paix, le bonheur. C'est une femme remplie de grâce. Il y a des gens que la grâce ne se manifeste pas en eux-mêmes, mais ils sont capables de transmettre la grâce. C'est-à-dire, lui, il est là, un peu comme les hommes de Dieu. Je vais vous dire une vérité. C'est à vous de penser à bénir les hommes de Dieu. L'homme de Dieu peut prier, tes portes s'ouvrent. Mais si tu ne penses pas un jour, dis que homme de Dieu, voici une sémence, voici une offrande pour soutenir ton ministère, tu seras surpris de voir des pasteurs qui sont là, surtout les pasteurs qui ne demandent pas. Il est là, il souffre. Mais si on te cite combien de personnes Dieu a utilisées pour bénir les autres, tu seras surpris. Parce qu'il y a l'échange, il vous donne le spirituel, vous donnez le fusil. Il fait que votre vie marche spirituellement, vous êtes béni. Et vous venez aussi le bénir avec ce que Dieu vous met à cœur. Donc, faites aussi très très attention à vos rêves. Ne vous asseyez pas trop sur vos rêves. Parce que le diable aussi peut vous mettre dans une confusion. Le 8e type de rêve qu'il ne faut pas dire à ton ou à ta partenaire, et le 8 c'est un bonus. J'ai dit il y en a plusieurs autres rêves, j'aime me limiter sur l'essentiel. C'est votre propre identité spirituelle. Ne dites pas à votre partenaire, je rêve que je suis un sorcier, je suis compliqué. Ça peut faire que votre partenaire commence à avoir peur de vous et prend même ses distances. Pour toi qui es fiancé, ça peut même briser les fiançailles. Et quand tu vas même vers le pasteur, si vous fréquentez la même église, la même assemblée, c'est une chose qu'il faut traiter avec le pasteur en privé. Parce qu'il y a des pasteurs qui aiment exposer la vie des gens. Tu es là, ta femme peut arriver à l'église à tout moment, il est en train de prier pour chasser l'esprit de serpent en toi, l'esprit de sorcier en toi. Quand ton ou ta partenaire voit ça, elle peut dire, il faut que je quitte cet homme. Elle peut avoir peur de toi. Elle peut avoir peur de toi. Même si vous êtes marié, il ne faut pas dire ça. Demandez au pasteur de travailler avec vous dans ce sens-là en privé. Voilà pourquoi c'est bon quand un pasteur a un bureau. Si votre pasteur n'a pas de bureau, à l'église, essayez de cotiser pour qu'il ait un bureau même à côté de l'assemblée. Il peut travailler avec des gens en privé. Il y a des délivrances, il y a des problèmes dans la vie que ça doit rester entre toi et ton pasteur. Même ta femme ou ton mari ou ton partenaire ou ta partenaire ne doit pas être au courant. Ça peut frustrer votre relation, ça peut frustrer votre partenaire. Non, il ne faut pas dire des choses à votre partenaire. Même si vous savez que vous êtes compliqué, rapprochez-vous d'un homme de Dieu qui est puissant, qui peut vous aider. Rapprochez-vous de nous, on peut vous aider pour la délivrance. Que Dieu vous bénisse.